l'armée américaine déclarera la loi martiale suite au dévoilement de la criminalité du ministère de la Justice et du FBI. Par Benjamin Fulford, Société Dragon Blanc, le gouvernement militaire des États-Unis, connu dans le monde entier comme l'administration du président Donald Trump, est sur le point de déclarer la loi martiale, disent les sources du Pentagone. La cabale a été mise en échec car Trump est prêt à fédéraliser la garde nationale en cas d'émeute ou de troubles civils, disent les sources du Pentagone, en ajoutant que les camps FEMA seront utilisés pour héberger les arrestations de masse, et Gitmo, Guantanamo, pour héberger des gens de grande valeur, tandis que les tribunaux militaires les répartiront rapidement. Une telle action radicale est nécessaire, à cause des juges corrompus nommés par l'ancien président américain Barack Obama et un congrès rempli de taupes pour Israël, de sorte que Trump peut être forcé de déclarer la loi martiale pour imposer la justice militaire, explique une source du Pentagone. Le FBI, par exemple, a activement dissimulé le massacre de centaines d'Américains à Las Vegas par des mercenaires GK-13. Trump faisait probablement allusion à cette prochaine purge dans le tweet suivant, après des années de commet, avec l'enquête bidon et malhonnête de Clinton et bien d'autres sur le FBI, sa réputation est au pire de l'histoire. Mais ne craignez pas, nous lui redonnerons sa grandeur. L'autre grande nouvelle de la semaine dernière, c'est que la base de l'US Dover Air Force a été frappée dernièrement avec une arme nucléaire ou l'équivalent. L'attaque a été décrite comme étant un séisme de magnitude 4,4 dans les médias officiels. Cependant, le tremblement de terre présentait toutes les caractéristiques d'une attaque nucléaire ou d'une attaque d'arme à impulsion, son épicentre était une base militaire, c'était peu profond, et le sismographe montre un énorme tremblement de terre ponctuel et instantané, pas le genre d'accumulation de secousses que l'on peut observer dans les séismes naturels. Vous pouvez le voir dans le lien ci-dessous. Bien que l'attaque ait lieu le lendemain du jour où la Corée du Nord a annoncé qu'elle avait des ICM qui pouvaient frapper n'importe où aux États-Unis, des sources du Pentagone affirment que cela faisait partie de la guerre civile non déclarée sévissant au sein du complexe militaro-industriel. La base de Dover est l'endroit où les cadavres de l'armée américaine et d'autres corps morts sont traités, et c'est aussi l'endroit où se trouvent les transports aériens lourds de longue distance. Étant donné que la CIA a réintroduit clandestinement de l'héroïne aux États-Unis dans des cercueils pendant la guerre du Vietnam, il est fort probable que cette base a été démantelée parce qu'elle était un important point de transbordement d'héroïne afghane. La semaine dernière, il y avait aussi des preuves visibles d'au moins une guerre spatiale en orbite basse, avec ce que les sources du Pentagone décrivent comme des satellites voyous étant désorbités. Cela a peut-être paru dans les nouvelles comme l'échec du lancement d'une fusée russe contenant 19 satellites. De plus, le 2 décembre, le général américain John Iten, chef du commandement stratégique des États-Unis, a déclaré à une audience en Californie que plusieurs pays visaient les capacités spatiales des États-Unis et a averti « Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise ». Des chutes de météorites et des débris spatiaux ont également été signalés dans le monde entier la semaine dernière. Cet écrivain a personnellement été témoin d'une chute de météorites multicolores dans un endroit qui semblait à l'œil nu à moins d'1 kilomètre de chez moi dans l'ouest de Tokyo. Vous pouvez en visionner une vidéo en cliquant sur le lien suivant. La tempête qui a commencé le 4 novembre avec la purge en Arabie Saoudite est devenue cinétique, disent les sources du Pentagone, étant apparemment littérale à ce sujet. La purge au niveau du sol à l'intérieur des États-Unis devient également de plus en plus visible. L'opération Mockingbird a été désactivée car les éléments de la CIA, comme Matt Lauer dans les médias, ont été licenciés de NBC, après le raid du 18 novembre sur le quartier général de la CIA par les Marines, selon les sources. Un autre signe d'un démantèlement de Mockingbird est survenu alors qu'ABC News suspendait Brian Ross pour ce que Trump a décrit comme son reportage horriblement inexact et malhonnête sur la Russie et la chasse aux sorcières en Russie. La purge dans les médias corporatifs ne fait que commencer, de promettre les sources. Les mafieux khazarians s'accrochent à l'espoir que la mise en accusation la semaine dernière de l'ancien chef de l'agence de renseignement de la défense Michael Flynn par le procureur spécial Robert Mueller, conduira à la destitution de Trump. Cependant,
des sources du Pentagone garantissent que l'acte d'accusation de Flynn n'est qu'une petite ruse permettant de dénoncer tous les crimes d'Obama, d'Hillary, du FBI, des pédophiles et de l'État profond à Mueller, tout en aidant Trump à drainer le marécage. Obama, pour sa part, a demandé l'asile politique au président chinois Xi Jinping la semaine dernière, mais cela lui a été refusé, selon des sources de la société secrète asiatique. En public, on pouvait le constater en voyant Obama se moquer de la Chine lors d'une visite au Dalai Lama, immédiatement après avoir quitté la Chine. Le Dalai Lama, cependant, est lui-même susceptible d'être expurgé et n'est pas en mesure d'aider Obama. En parlant de pédos, la semaine dernière, la star, réalisateur et acteur de Hollywood Mel Gibson a déclaré que les élites de Hollywood récoltaient le sang des enfants. Ils mangent leur chair. Ils croient que cela leur donne de la force vitale. Et ils croient que si l'enfant souffrait dans son corps et sa psyché avant de mourir, cela leur donne une force de vie supplémentaire, a dit Gibson. Ceci n'est pas une sorte d'abstraction artistique. J'ai personnellement été initié à cette pratique au début des années 2000. Je peux en parler maintenant parce que ces gens, les cadres, ils sont morts maintenant. Cet écrivain peut également confirmer qu'il a personnellement rencontré des mafieux khazarians qui ont admis avoir mangé des fœtus humains. Ce sont des gens qui sont actuellement activement pourchassés par les chapeaux blancs. Une purge a également commencé au Japon depuis que l'empereur Naruhito a pris la relève de son père, l'empereur Akihito, selon les services de renseignement militaire japonais. Bien qu'Akihito officiellement ne soit supposé prendre sa retraite qu'en avril 2019, Naruhito est déjà l'empereur de facto, explique Anti. Jusqu'à présent, seulement quelques douzaines de personnes ont été expurgées, mais beaucoup d'autres commenceront le 7 décembre, l'anniversaire de Pearl Harbor, dit Anti. En particulier, un monsieur K, lequel habite dans un hôtel gardé par 70 gardes du corps, va être arrêté, ajoute Anti. Les services secrets japonais veulent aussi que les casques blancs de l'armée des États-Unis sachent que de nombreux membres de la communauté militaire et des services secrets des États-Unis au Japon sont depuis des années achetés avec des geishas de Kagurazaka et de l'argent liquide. Ils disent que même l'ancienne ambassadrice des États-Unis, Caroline Kennedy, allait régulièrement et somptueusement se divertir dans ces clubs accueillants. Beaucoup d'argent des Japonais a été pillé depuis la mort de l'empereur Hirohito et donné aux Rothschild, Bush, Clinton et autres mafieux khazarians de haut niveau, par des Coréens qui prétendent être japonais, comme l'ancien Premier ministre Yasuhiro Nakazone, disent les sources. Pendant ce temps, alors que les États-Unis et le Japon continuent de nettoyer leurs maisons, les tensions financières internationales entre les États-Unis et la Chine s'intensifient. La rupture du dialogue économique entre les États-Unis et la Chine la semaine dernière en est un signe. Il est important de noter dans ce contexte que les réductions d'impôts annoncées par Trump la semaine dernière ne peuvent être mises en œuvre que si les États-Unis déclarent faillite et émettent une nouvelle monnaie, car sinon cela nécessiterait de nouveaux emprunts massifs auprès de la Chine. La Chine n'est pas d'humeur à verser plus d'argent dans le trou noir qu'est la corporation du gouvernement américain, disent les sources de la société secrète asiatique. Les Chinois espèrent mettre en faillite la corporation du gouvernement aux États-Unis et faire en sorte que le Canada prenne le pouvoir et crée les États-Unis d'Amérique du Nord, pour remplacer le régime voyou qu'est devenu le gouvernement américain, de dire les sources. Cette semaine, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est en Chine et, comme le rapporte la société Radio-Canada, l'antipathie on-et-off du président des États-Unis pour la Chine aide à positionner le Canada comme partenaire plus attrayant en Amérique du Nord. En signe que la Chine et ses alliés du BRIC se préparaient à une défaillance des États-Unis, les pays du BRIC ont annoncé officiellement la semaine dernière qu'ils allaient lancer leur propre réseau de commerce de l'or. Le Venezuela a également annoncé la semaine dernière qu'il mettait en place une crypto-monnaie adossée à l'or, au pétrole et au diamant pour remplacer le dollar américain. En outre, dans un signe qu'ils étaient inquiets au sujet d'une mainmise de l'argent par les Américains, le ministère des Finances de la Russie a publié la semaine dernière un avertissement que, si les États-Unis saisissent les réserves de devises étrangères de la Russie, ce serait une déclaration de guerre financière. Fait inquiétant, une source de la CIA en Asie ayant des liens avec les Rothschild a fait le commentaire suivant à propos de la guerre financière.
j'ai été informé par l'un de mes contacts qui est au courant de ce genre de choses, que le plan directeur est de faire tomber tout le système à l'échelle mondiale, au 3e trimestre de 2018. Sur une dernière note, un lecteur brésilien a envoyé les informations suivantes par email, à Porto Alegre, Brésil, un état du sud de mon pays. Il y a un grand consulat américain, vraiment plus grand que celui de Sao Paulo, et je peux vous dire par une justification normale, qu'il n'est pas nécessaire que Porto Alegre ait un tel grand consulat américain, à moins que ce ne soit quelque chose ressemblant au siège de la CIA. Un de mes amis qui habite là-bas, m'a dit que depuis quelques années, depuis la construction de ce bâtiment, il semble qu'il n'y ait que quelques personnes qui y travaillent, moins de 10, du moins au niveau de la surface. Il s'agit peut-être d'une autre base militaire d'Inde, Deep Underground Military Base, qui devrait être démolie. Cependant, les nazis basés dans des bases clandestines sud-américaines ont déjà dit à cet écrivain qu'ils ne voulaient plus conquérir le monde, et qu'ils voulaient juste qu'on les laisse tranquilles pour jouer avec leurs soucoupes volantes. Peut-être devraient-ils simplement annoncer qu'ils partageront cette technologie et les autres, avec le reste du monde. Traduction Estelle Petite Étoile. Source, benjaminfulfort.net, David Wilcock, www.gaia.com, Corregood, www.gaia.com.